par des groupes politiques pour s'en prendre au président, à ses réalisations et gouvernements. Mes chers amis, mes chers compatriotes, soyez salués partout où vous vous trouvez. Mes chers amis, l'heure est grave, peuple congolais, l'heure est grave. Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui nous donnent la possibilité de réagir rapidement à une actualité. Hier, le président de la République a reçu le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui est arrivé pour deux raisons, officiellement. Premièrement, c'est pour solliciter l'appui du Congo pour qu'un Rwandais soit directeur régional de l'OMS. Ça ne nous intéresse pas. Deuxièmement, il est venu en quelque sorte secourir. Il est venu appuyer le gouvernement congolais qui est en grande difficulté suite aux accords de cession de terres ou de vente de terres signés entre le Congo et le Rwanda. Au-delà de la cession de terres et de vente de terres, il faut parler aussi des accords économiques. Et donc, ce ministre des Affaires étrangères rwandais est arrivé chez nous. Et donc, après sa rencontre avec le président de la République, et il a donné une interview à la télévision nationale. Et dans cette interview, le ministre des Affaires étrangères rwandais nous traite, nous les opposants congolais, qui portons la voix du peuple congolais, qui portons les aspirations profondes du peuple congolais sur la question de la vente des terres, sur la question de la cession des terres. Ce ministre des Affaires étrangères rwandais nous traite de polémistes. Il dit que nous, les opposants congolais, nous sommes contre les réalisations du président Denis Sassou Nguesso. Mes chers amis, l'heure est grave. Il y a de ces choses qu'on ne doit plus jamais laisser passer. Parce que vous savez, peuple congolais, je l'ai toujours dit, on nous a tout pris. On nous a pris notre identité. On nous a pris notre dignité. Je disais que le peuple congolais vit dans une humiliation chronique. Il y a des pères de famille aujourd'hui qui sont incapables de regarder leurs filles le matin parce que les filles sont obligées d'aller se prostituer pour nourrir toute la famille. Il y a des pères de famille aujourd'hui, ils sont incapables de regarder leurs enfants le matin parce que ces pères de famille sont incapables de ramener quelque chose à manger à la maison. Il y a de ces pères de famille aujourd'hui qui sont incapables de regarder leurs enfants parce qu'ils sont incapables d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc aujourd'hui, on nous a tout pris. On a pris notre dignité. Nous sommes humiliés tous les jours. Le peuple congolais est humilié tous les jours. Nous écoutons des scandales financiers où les gens sont capables de prêter 1,5 milliard les uns les autres. Des scandales où vous voyez les hommes politiques sont capables d'acheter des maisons de 3 millions de dollars à Dubaï auprès de leurs concubines. Les scandales dans ce pays, nous les connaissons. Scandales financiers, l'affaire FIGA, affaire du détournement de 160 milliards de francs CFA au ministère de la Santé, affaire du détournement de 25 milliards de francs des fonds Covid, affaire des Panama Papers, Pandora Papers, Global Witness, les 14 milliards de générations futures. Tout ça là, le peuple est humilié. Et aujourd'hui, le peuple ne peut pas accepter qu'on lui arrache ses terres. C'est tout ce qui nous reste. Nous l'avons dit lors de notre conférence de presse conjointe avec les autres opposants que la partie septentrionale du pays couvre une superficie de 235 000 km² et la partie du sud, une superficie de 107 000 km². Mais pourquoi on préfère aller signer des accords pour céder la partie la moins étendue? Vous comprenez par là qu'il y a un plan derrière. Et au fur et à mesure, ce plan est en train de s'affirmer. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un ministre rwandais, c'est maintenant lui qui vient défendre le gouvernement congolais. Vous savez pourquoi ce ministre rwandais est venu? Ce ministre rwandais est venu tout simplement parce que le gouvernement est en difficulté face à la question des terres. Le peuple ne veut pas de la cession des terres au Rwandais. Le peuple ne veut pas des accords avec le Rwanda. Allez-y sur toutes les plateformes, même sur la page de la présidence. Allez-y regarder les commentaires. Allez-y lire les commentaires. Le peuple est opposé systématiquement et radicalement à cette affaire des terres, aux accords signés avec le Rwanda. Donc, comme le gouvernement n'arrive pas à communiquer, comme le PCT n'est pas unanime sur cette question, parce qu'au sein du PCT, il y a des gens qui ne veulent pas de ces accords,
comme le Parlement congolais, d'ailleurs le Premier ministre Anantep Kone Makosso l'a dit, ils n'ont pas le soutien des parlementaires. Seul le député de Yamba et le faux opposant Tsatsi Mabiala qui soutiennent le gouvernement dans cette question des terres. Donc, face à la difficulté chronique, est-ce que vous avez déjà vu Denis Christian Sassou Nguesso s'expliquer valablement sur la question des terres? Mais c'est lui qui allait signer ces accords. Sous d'autres cieux, c'est la personne qui a signé les accords qui doit expliquer aux Congolais c'est quoi ces accords. Lui, au départ, il nous parlait de Boofutowotchik et aujourd'hui et de la culture du ricin. Aujourd'hui, on commence à parler d'autres choses, partenariat économique, gagnant-gagnant, etc. Les sociétés congolaises peuvent aller au Rwanda. Vous croyez que est-ce qu'au Congo, nous avons d'abord des vraies sociétés ici? Est-ce que nous avons des hommes d'affaires au Congo qui peuvent aller investir au Rwanda? Les hommes d'affaires que nous avons, c'est des hommes d'affaires fabriqués par le système, qui n'ont rien à voir avec les affaires. C'est des gens qui sont là pour perpétrer, pour mettre en place les blanchiments d'argent. On n'a pas d'hommes d'affaires au Congo. À l'époque, on avait des hommes d'affaires, des Bina, les Matsima, etc. Aujourd'hui, nous n'avons plus. Donc, face à la difficulté du gouvernement, le ministre de la Coopération internationale du Rwanda vient nous traiter, nous les opposants, de polémistes et nous sommes contre les réalisations du président Denis Sassou Nguesso. Quelles sont ces réalisations? Dites-moi. Là où tout le pays, aucun secteur ne marche dans notre pays, il y a des grèves partout. Même Télé Congo va aller en grève. L'université Marengobi est en train d'aller vers une année blanche. Tous les hôpitaux du pays sont en grève. Les institutions ne sont pas payées. Il y a cessation de paiement. Les fonctionnaires de l'intérieur du pays ne sont pas payés. Les gens cumulent 10 mois, 20 mois, 30 mois d'arrêt de salaire. Les retraités ont des arrêts de pension. Regardez les retraités qui ont cotisé toute leur vie, mais ils sont maltraités, ils sont devenus maltraités en leur place de retraités. Vous avez des étudiants qui sont à plus de 4 ans sans bourse. Certains étudiants à l'étranger, à l'instar du Maroc et au Cuba, sont devenus des prostituées pour s'en sortir. Et donc, le ministre de la Coopération internationale rwandais peut venir nous traiter, nous les opposants congolais, qui défendons notre pays, qui défendons nos terres, de polémistes et d'être contre les réalisations de Denis Sassou Nguesso. Mais ce ministre est très culotté. Non mais honnêtement, il est vraiment culotté. Aujourd'hui, peuple congolais, cette sortie hasardeuse du ministre rwandais qui vient nous traiter, nous Congolais, qui ne voulons pas des accords, de polémistes et d'être contre les réalisations du président Sassou Nguesso, c'est une fuite en avant. Il y a anguille sous roche. Vous devez le savoir aujourd'hui. Le gouvernement en difficulté, le peuple a rejeté catégoriquement les accords signés avec le Rwanda. Et donc, c'est le fait que nous avons rejeté ces accords qui commence à leur pousser dans la panique. N'acceptez pas ces accords, peuple congolais. Levez-vous pour la question des terres. Nous n'avons plus que ça. C'est notre identité. Nos ancêtres se sont battus pour nos terres. Et on ne peut pas accepter qu'une élite corrompue vienne nous embrouiller avec des arguments farfelus. Non, les opposants créent la polémique, etc. Ce n'est pas un problème d'opposants, c'est un problème du peuple. C'est le peuple congolais qui a décidé de réagir, de refuser les accords avec le Rwanda. Le peuple est souverain. Quand le peuple ne veut pas de quelque chose, les dirigeants doivent l'accepter. Aujourd'hui, nous appelons le président Denis Sassou Nguesso de prendre conscience et d'accepter que le peuple ne veut pas des accords signés avec le Rwanda. Donc, ça ne sert à rien d'aller ramasser le ministre de la Coopération internationale rwandais qui va venir nous traiter de tout. Le peuple a refusé. Nous ne voulons pas des accords signés avec le Rwanda. Que ce soit la cession de terre, la vente de terre, même les accords économiques. Parce que nous ne voulons pas de cette élite-là. Nous ne voulons pas de Christian Venture. Christian Venture, c'est le bras financier du Fonds patriotique rwandais. C'est une entreprise écran. C'est une entreprise qui est dans l'opacité. Nous ne voulons pas être une base arrière pour créer les conditions, pour donner de l'argent au Rwanda et faire la guerre en République démocratique du Congo. Ça, nous n'allons pas accepter ça. Voilà pourquoi j'ai dit, peuple congolais, il est temps de rester debout. Rester debout sur la question des terres. C'est la seule question depuis que je fais de la politique qui a fait l'unanimité au sein de la population du nord au sud. Donc nous devons nous lever. Levons-nous sur cette question des terres. N'acceptons pas que n'importe qui vienne nous traiter de n'importe quoi. Non, nous défendons notre terre, nous sommes congolais, nous sommes en droit de ne pas accepter ce que le peuple ne trouve pas son compte dedans. Et donc, ça ne sert à rien de venir avec des arguments inutiles et débiles. Nous disons non à la vente de terre, non à la cession de terre, oui à l'annulation des accords avec le Rwanda.